Bonsoir Alain Groès, merci d'avoir Bonsoir. accepté notre invitation. Vous êtes le neveu de l'abbé Pierre. Demain, samedi, ça fera 15 ans que l'abbé Pierre nous a quittés. Il était né à Lyon, on le rappelle, en 1912. Il a consacré sa vie à la lutte contre l'exclusion. C'est lui qui fonde Emmaüs en 1994. Pour commencer, quel souvenir aujourd'hui vous gardez de lui ? Le souvenir d'un grand homme, d'un chrétien convaincu, ouvert, d'un tempérament extraordinaire, capable de faire bouger les foules, de les faire adhérer, d'un homme en même temps très simple, très médiatisé, mais ça le fatiguait beaucoup. Les médias, pour lui, c'était un moyen, et certainement pas une fin pour se mettre en avant. Alors j'ai le privilège d'avoir beaucoup connu parce que j'ai pu habiter la maison qu'il avait habitée, donc sa maison d'enfance. Donc il venait relativement souvent quand il pouvait pour se reposer et fuir un petit peu vos collègues. Vous aviez, vous à l'époque, vous ressentiez l'aura qu'il avait, l'importance qu'il avait, ou vous le voyez comme un neveu face à son oncle ? Non, il y a les deux, vraiment les deux, parce que j'ai un souvenir très fort d'hiver 54. Bon, j'étais pas très vieux, hein, je suis né en 46, et là j'ai un souvenir comme hier. L'appel, on le rappelle, en hiver 54, l'appel de l'abbé Pierre pour les sans-abri. Une femme vient de mourir, boulevard Sébastopol, et puis ce mouvement absolument extraordinaire sur Lyon, particulièrement, mais après dans toutes les villes de France, dans la nuit même de son appel. Cet appel qui a été incroyable, hein. Il a récolté derrière 500 millions de francs. C'était une somme colossale. Hein. À l'époque, ça lui a permis notamment de construire des cités d'urgence. C'est des choses qu'il partageait avec vous. Il s'attendait à un tel retentissement après cet appel ? Non, ça a été une très bonne surprise pour lui. Hein. Non, bien sûr qu'il ne pouvait pas s'attendre, il n'avait pas créé de stratégie particulière pour développer qu'un objectif de chiffre d'affaires. Bon, non, pas du tout. Non, c'est une surprise totale, mais qu'il a lancée complètement sur le plan public pour développer ensuite tout ce qu'il a développé et que vous avez rappelé. Oui. L'abbé Pierre qui est né à Lyon, qui a grandi à Lyon. Oui. Comment lui est venue cette vocation ? C'est à 15 ans. À l'âge de 15 ans, il a été emmené avec ses frères et sœurs, c'est une famille de 8, avec ses frères et sœurs, donc à Assise. Et c'est là, finalement, lors de ce pèlerinage d'Assise, qu'il a eu, dit-il, la vocation. Il s'est senti, il a dit, voilà, c'est mon avenir, je serai prêtre. Bon, il n'y a pas grand monde qui l'ait cru. Un garçon complètement turbulent, parfois assez insupportable, casse-cou, faisant les 400 coups, pas toujours vraiment obéissant. Hein, bon, donc, mais très dynamique, très tonique, mais personne ne pouvait l'imaginer. Ça, un beau gosse, je dirais. Hein, bon, il plaisait. Non, personne ne pouvait imaginer ça. Ses convictions, ses combats tout au long de sa vie, ils vous ont influencé dans votre vie, vous, d'une certaine manière ? Ah oui, je crois tous dans sa famille. Oui, nous pouvons dire que nous avons été influencés par lui. Oui, je ne vois pas dans la famille qui n'ait pas eu quelque chose derrière dans leur vie, conduit leur vie en fonction un petit peu de ses souvenirs, oui. Ces combats contre le mal logement, la précarité, la pauvreté, qui malheureusement, 15 ans après sa mort, sont toujours d'actualité, au cœur des préoccupations. Le nombre de sans-abri en France a doublé en l'espace de 10 ans. Et sa fondation, Emmaüs, aujourd'hui, qui est encore tellement nécessaire. Oui. Alors, deux choses bien distinctes, Emmaüs et Fondation Abbé Pierre. Hein. Alors, Emmaüs, c'est tenter de remettre sur le chemin de la vie normale, on va dire, entre guillemets, c'est-à-dire un travail, s'investir dans quelque chose, dans la vie normale par le travail. Emmaüs ne reçoit aucune subvention d'État. Pas un centime de nos impôts ne va à Emmaüs. Tout le monde ne le sait pas. Bon, ils font même des bénéfices pour la France, mais aussi pour l'étranger. Donc c'est vraiment remettre au travail des gens un petit peu en perdition, au chômage, leur réapprendre un travail, un métier, ou leur apprendre carrément le métier par la récupération d'objets abandonnés. Fondation Abbé Pierre, c'est différent. Là, c'est le logement. C'est deux choses assez différentes, avec des stratégies différentes, des communications différentes. Bon, c'est vraiment, oui, le mal logement.
alors avec des aspects bien sûr très politiques, bien sûr, hein, mais donc le mal logement. Alors le mal logement pour qui, pourquoi? Voilà, ça c'était vraiment vraiment une obsession pour l'abbé Pierre et une grande tristesse pour lui de voir que quoi qu'ait été fait, il y avait encore toujours cette misère. Alors demain, une cérémonie en hommage à l'abbé Pierre est prévue Oui. à Érigné, là où se trouvait, vous l'avez évoqué, la maison familiale. Ce sont des rendez-vous qui sont très importants pour vous? Pour moi, non, pas pour moi, pas pour moi, pas pour moi. Nous, c'est par accident. Nous sommes nés, c'est tout. Dans la famille, c'est notre seul mérite. Hein. Donc, nous n'y sommes absolument pour rien. Donc, c'est certainement pas pour nous personnellement. Cependant, pour moi, c'est important et j'y serai avec plaisir demain. Je peux pas venir chaque année. Mais j'y serai avec plaisir demain. C'est un petit peu particulier demain, parce que pour moi, il faut absolument qu'il reste dans la mémoire. Dans la mémoire. Je ne sais pas si on faisait un sondage aujourd'hui en France, combien de jeunes, quel pourcentage de jeunes sauraient dire qui est l'abbé Pierre. Bon. Par contre, donc témoigner de ce qu'il a pu faire, de ce qu'il a pu apporter, qui est absolument considérable, donc c'est ça l'hommage, hein. Ça me paraît fondamental. La pauvreté, vous en avez parlé, on a quand même 9 millions de pauvres en France, c'est incroyable. Et ces combats qu'il a poursuivis tout au long de sa vie, c'est important de les continuer aujourd'hui. Bah oui. Oui, si on oublie l'abbé Pierre, si on oublie ce qu'il a fait, si on le banalise, eh bien on va oublier la pauvreté. Chacun pour soi. Déjà qu'en ce moment on ressent vraiment un repli sur soi avec cette crise, avec tout ce qui est en train de se produire sur le plan économique et puis santé. Il y a une sorte de repli sur soi que l'on peut sentir là. Il ne faut pas le mal logement, non, il faut faire quelque chose, et la pauvreté également. Vous parliez de cette transmission importante, de continuer de parler de lui aujourd'hui, que c'est essentiel. Oui. Évidemment, vous évoquiez tout à l'heure rapidement ses traits de caractère dans sa jeunesse. Il y a 5 ans, lors d'une cérémonie d'hommage justement à l'abbé Pierre, vous disiez: notre oncle Henri n'est pas mort, il est seulement parti pour une rencontre qu'il désirait tant. Oui. C'est vrai qu'il n'avait pas peur de la mort, il l'a dit plusieurs fois. Il évoquait ça comme de grandes vacances. Il a même dit un jour, je crois: j'ai passé ma vie à prier Dieu pour mourir jeune. C'est raté, effectivement, il nous a quittés à l'âge de 94 ans, ça fait partie de sa personnalité. Ça va bien avec son humour également. Hein. Donc, mais c'est vrai qu'il n'avait aucune crainte de la mort. Pour lui, il allait vers Dieu. Vraiment une foi très, très forte, hein, très simple et forte, hein, mais très simple. Donc, il n'aimait pas particulièrement des cérémonies avec 12 prêtres et puis 40 enfants de chœur. Bon, non, ça, c'est pas trop son truc, hein, mais bien qu'il en faille parfois, sans doute. Non, toujours très simple, direct. Lorsqu'il était à Irigny, il célébrait sa messe, hein, tous les matins. Bon, alors, il y avait ma femme et moi, où il y avait des enfants, des petits-enfants, des neveux. Mais oui, vraiment, il n'avait aucune crainte de la mort. C'était ses grandes vacances. C'est vrai qu'il était épuisé. Il a toujours été fragile comme enfant, alors qu'on ne l'imagine pas. Toujours fragile sur le plan santé. Et puis bon, il a été rappelé à 94 ans. Quel lien il a gardé avec Lyon tout au long de sa vie? Il est resté attaché à la région. Oui. Chaque fois qu'il pouvait, il revenait. Fourvière, ces belles photos que vous avez ici dans le studio, sur le plateau, la Fourvière, c'était quelque chose pour lui. Non, un attachement viscéral. Il a fait ses études à Lyon chez les Jésuites, rue Sala. Il a ensuite, il fait toutes ses études. Ensuite, il est revenu assez souvent plus tard, lorsqu'il était prêtre, et puis abbé Pierre. Hein. Oui, donc Lyon représentait beaucoup de choses pour lui. Beaucoup. Il aimait beaucoup. Et puis cette maison d'Irigny, achetée en 1920 par son père. Si vous deviez le définir en un mot, ne garder qu'une image de lui, ce serait quoi? L'énergie, la force de conviction, la capacité. J'imagine que s'il était là aujourd'hui, dans la situation actuelle, je sais pas, moi, je crois qu'il... Je peux pas l'imaginer autrement. Je me disais, oui, tiens, comment j'imaginerais? J'imagine, je sais pas, debout sur une voiture avec un haut-parleur en train d'haranguer et le gouvernement et chacun d'entre nous. Pas seulement les hommes et femmes qui font la politique, quel que soit le bord d'ailleurs, hein, mais c'est vraiment haranguer et dire: réveillez-vous, agissez pour la justice, pas pour la bonté. Il n'aimait pas ce mot bonté.
Il préférait le mot justice. Réveillez-vous, c'est le message que vous passez à travers lui ce soir. Ça. Merci beaucoup Alain Grouès d'être venu partager vos souvenirs avec nous ce soir sur le plateau de BFM Lyon. Cérémonie hommage donc demain à Irini pour les 15 ans de la mort de l'abbé Pierre.